Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mahmoud Ali et aujourd'hui on va parler de l'addiction. Les gens qui fument, ils savent qu'ils sont addicts au tabac, mais ils savent pas forcément les événements qu'il y a derrière. Justement, je vais l'expliquer dans cette vidéo et vous allez voir finalement que c'est pas si dur que ça de se détacher de la cigarette. La meilleure chose de résoudre un problème, c'est d'abord de maîtriser le sujet, de maîtriser le problème pour pouvoir attaquer le problème et régler ce problème. D'abord, c'est quoi l'addiction? L'addiction, c'est un trouble du comportement désignant un attachement excessif à une substance comme la nicotine ici, ou à un comportement comme par exemple les jeux d'argent. Et tout cela, ça nuit à notre santé et à notre vie sociale. Il faut savoir d'abord que la nicotine, c'est la substance qui est liée à l'indépendance. C'est ça qui va vous rendre accro en gros. Et que même avec une faible consommation, l'addiction va apparaître dès les premières semaines. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la nicotine forcément dans la cigarette. Mais écoutez bien, 4000 substances chimiques qui rentrent dans vos poumons à chaque fois que vous fumez une taf. Même pas une cigarette, une taf. 4000 substances chimiques, je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est juste énorme. Mais bien sûr, la cigarette n'a pas que la nicotine et les 4000 substances chimiques. Je vais vous en dire quelques-unes pour vous montrer à quel point la cigarette, c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège, quoi, il n'y a rien à dire. D'après le site Doctissimo. Écoutez bien, il y a de l'ammoniac dans la cigarette et l'ammoniac serait utilisé pour faciliter l'inhalation de la fumée sans provoquer de toux et favoriser l'absorption de la nicotine. Le cacao servirait à dilater les voies respiratoires pour offrir à la fumée un accès plus facile aux poumons. Le menthol a des vertus adoucissantes qui masquent l'effet irritant de la fumée. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un piège, c'est vraiment un chemin embelli vers la mort, même si je souhaite à personne que personne ne meure, et c'est justement pour cela que je fais ces vidéos. Mais il faut savoir qu'il y a 6 millions de personnes chaque année à travers le monde qui meurent à cause du tabac, malheureusement. On sait tous que ça a des mauvais impacts, comme les maladies cardiovasculaires, ça j'apprends rien à personne, mais les gens continuent toujours de fumer. Revenons à la nicotine. La nicotine, on peut dire en fait qu'elle a un atout biologique. En fait, elle va venir se fixer à des récepteurs nicotiniques et suite à des événements, des réactions chimiques, il va avoir la libération d'une hormone. Cette hormone, c'est quoi? C'est la dopamine. C'est l'hormone en fait du plaisir. Quand par exemple tu fumes, et ben, cette hormone va être libérée et tu vas fumer. Et au bout de quelques semaines, ton corps va s'habituer à ça, il va produire plus de récepteurs nicotiniques et c'est à cause de ça en fait que tu deviens addict. Plus il y en a et ton corps en demande et tu vas refumer et là c'est un cercle vicieux, tu restes fumer et ça devient une habitude. Tu commences à fumer après le repas, tu fumes au réveil, tu fumes le soir et voilà, tu tombes addict. Au début ça devient comme j'ai vu plusieurs personnes qui me disaient ouais non mais moi je fume parce que j'aime bien, même pas ça me détend, c'est j'aime bien en fait. Et ils fument, mais finalement, quelques semaines après, je les vois et ils me disent, c'est pas si bien que ça la cigarette. Et ils essayent d'arrêter, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, plein de gens croient qu'on va fumer un peu, une taf avec ceci, une taf avec celui-là, et ça va partir facilement. Mais non, ça marche pas comme ça. Là, je viens de vous expliquer comment ça marche. Il y a une substance qui est libérée, la dopamine, et le corps du coup devient addict et fortement dépendant de la cigarette. Mais du coup, vous allez me dire comment arrêter, comment c'est bien de savoir tout ça, mais j'ai envie d'arrêter moi. Oui, maintenant je sais que c'est la dopamine, je sais que c'est je ne sais quoi, j'ai envie d'arrêter. Alors, du coup, pour arrêter, il y a plusieurs façons de le faire. Tu te lèves tous les matins, tu marches
tu te lèves le matin, tu médites 5 à 10 minutes, c'est ce que je fais tous les jours, je médite 5 à 10 minutes. Tu te lèves, tu peux marcher 10 à 15 minutes. Je sais que plein de gens vont s'arrêter à cette étape, plein de gens vont pas le faire, mais sachez une chose, tu veux arrêter de fumer, c'est que tu veux devenir une nouvelle personne, tu veux changer de vie, t'en as marre de la cigarette, t'en as marre de tout ça. Du coup, change, comme tu as changé tes habitudes pour fumer tout au début, fumer après le repas, fumer au réveil, fumer le soir, tout, patati, tralala, tout ce que j'ai dit auparavant, et ben maintenant tu vas rechanger, tu vas redevenir comme avant. Ça va être dur au début, je sais, c'est pas facile. Non, non. Comme il t'a fallu plusieurs semaines pour être addict au tabac, et l'arrêter, mais en changeant tes habitudes. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand par exemple, j'ai l'habitude de faire une chose, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Par exemple, j'ai l'habitude de me lever, fumer, aller au travail, prendre une pause, fumer, manger, fumer, venir le soir, fumer, on va dire que là c'est 3 à 4 cigarettes. Même si je sais que les gens fument beaucoup plus que ça, eh ben tu pourras pas tu pourras pas te réveiller, rien, ne pas fumer, aller au travail, prendre une pause, ne pas fumer, manger, prendre une pause, manger et ne pas fumer, venir le soir et ne pas fumer. Il faut changer en fait, il faut changer ce que tu fais par exemple. Je fume, c'est une action, c'est une habitude, mon cerveau a pris l'habitude de fumer. Une action, tu peux pas remplacer une action par une inaction, si ça se dit, je sais pas. Une action par une inaction. Donc, du coup, au lieu de fumer, tu trouves quelque chose d'autre à faire. Tu as pris l'habitude de te lever et fumer, prendre un café et fumer, bah tu vas te lever le matin, je sais pas moi, bah pas prendre de café, ou prendre de café mais en petite dose, et au lieu de fumer, aller marcher, au lieu de fumer, méditer, au lieu de fumer, écouter de la musique, au lieu de fumer, faire n'importe quoi. Une pause, au lieu de prendre une pause avec avec des amis à toi qui sont fumeurs, bah tu prends une pause avec des amis, je sais pas, non fumeurs, je sais pas, n'importe quoi, mais tu trouves quelque chose à faire. Tu trouves quelque chose à faire à la place de fumer. Ton plaisir peut être stimulé à travers le sport. Et je peux te dire que si tu t'appliques ça, tu te lèves le matin, tu remplaces l'action par une autre action, une autre habitude, et ben ça pourra faire l'affaire. Mais pas que. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet pour vraiment t'expliquer. Là, j'ai juste expliqué comment le plaisir a été, comment le plaisir et l'addiction sont mis en place par la nicotine. Et dans les vidéos suivantes, je vais t'expliquer quelles sont les habitudes à prendre, comment s'y prendre, parce que s'arrêter du jour au lendemain, il y a beaucoup de gens qui recommencent à fumer et qui croient que c'est impossible d'arrêter de fumer. Ils prennent une mauvaise méthode, ils l'appliquent, ça marche pas. Ils rappliquent la méthode, ça marche pas. Et ils croient que bah, c'est impossible d'arrêter de fumer, mais c'est juste qu'à chaque fois ils répètent la même mauvaise méthode. Et à travers cette chaîne YouTube, j'espère que je t'amènerai le plus de bien possible pour arrêter de fumer, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de personnes qui fument dans ma famille. Et j'aimerais leur faire arrêter de fumer, mais je n'arrivais pas avant. Et maintenant, je me suis plus concentré et j'ai fait plusieurs recherches sur le sujet. Je peux te dire vraiment que c'est pas si difficile que ça d'arrêter de fumer. C'est juste la volonté, comme je dis, c'est plus fort que tout. Et c'est facile. Franchement, faut pas se dire que c'est difficile. La cigarette, c'est impossible. Regarde le nombre de personnes qui ont arrêté et qui ont recommencé. Non, je peux te dire que non, c'est juste les personnes qui n'ont pas les bonnes méthodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu pour soutenir mon travail et tu es libre de t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine.